Bienvenue dans cette interview exclusive avec Rumongi Sonia, une jeune Rwandaise de 24 ans, résidant à Lisbonne, au Portugal. Diplômée d'un bachelor en droit transnational de l'Université de Luxembourg et d'un master en relations internationales du Centre international de formation européenne. Elle se distingue par son parcours académique et son engagement à renforcer les relations culturelles et économiques entre le Rwanda et le Portugal. Dans cette interview, nous explorerons en détail son projet novateur qui vise à rapprocher ces deux pays et à favoriser l'échange culturel et la coopération économique. Soyez prêts à découvrir l'histoire inspirante de Rumongi Sonia et son ambition de construire des ponts entre son pays d'origine et sa terre d'adoption. Alors, Sonia Rumongi, pourrais-tu te présenter et nous expliquer pourquoi tu as envie vraiment de mettre en place ce projet? Oui, tout à fait. Bonjour Kalilima, je te remercie pour cette belle introduction qui me touche énormément. Et je te remercie pour cette opportunité de présenter mon projet. Donc, ce projet, en fait, a pris sur ses sources. Depuis mon plus jeune âge, j'ai développé un fort intérêt pour les relations internationales et la diplomatie, ainsi que la compréhension du monde qui m'entoure. Et donc, du coup, ce qui a été vraiment l'intérêt que j'ai a vraiment été dû grâce à l'éducation que j'ai eue de mes parents, dont je suis très fière et qui est très riche aussi. Donc, actuellement, je vis à Lisbonne, comme tu l'as expliqué, depuis 8 mois. Donc, c'est une ville où l'influence des pays comme l'Angola et le Cap-Vert, ancienne colonie portugaise, est très présente. Et cela a suscité ma curiosité. J'ai commencé à m'intéresser à l'héritage culturel présent dans le milieu artistique ici à Lisbonne et dans le milieu musical grâce aux talents de jeu, DJ que j'ai pu rencontrer, photographes, durant mon expérience ici de vie à Lisbonne. Donc, j'ai rencontré ma partenaire pour ce projet, Milena Kravets, qui est d'origine polonaise, qui est une photographe, qui a plus de 10 ans d'expérience dans le milieu humanitaire. Donc, elle a travaillé avec l'UNICEF et l'UNESCO. C'est à ce niveau-là qu'on a beaucoup lié et notre amitié vraiment a commencé par nos échanges. Et on a pu en fait commencer à mettre en place une collaboration entre elle et moi au niveau d'une collaboration durant un shoot pour le magazine Vogue, qui a été récemment du coup publié sur le magazine Vogue. Et, et du coup, c'est un projet vraiment qui est sur le point de voir le jour. Et quels sont les objectifs de ce projet? Alors, les objectifs de ce projet sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de renforcer les échanges culturels entre le Rwanda et le Portugal en encourageant la coopération artistique. C'est ce qui vraiment nous tient vraiment à cœur à travers des expositions, des festivals et des échanges artistiques entre le Rwanda et le Portugal. En fait, on aimerait créer un pont entre le Rwanda et le Portugal, un pont culturel, artistique. Donc, vraiment, c'est ce qui nous tient à cœur. Et ensuite, par la suite, nous souhaitons vraiment faciliter les investissements également économiques entre les deux pays en identifiant des opportunités commerciales donc, dans différents secteurs et en favorisant les rencontres entre les entreprises rwandaises et portugaises. Donc, notre ambition est vraiment de promouvoir le tourisme aussi par la suite. Donc, c'est ce qui va en découler en encourageant les voyages entre le Rwanda et le Portugal et en mettant en valeur les attraits culturels des deux pays et naturels. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous proposons d'organiser des événements culturels conjoints, tels que des festivals, des expositions d'art, comme j'ai pu le dire précédemment, des concerts, des spectacles, dont le but est du coup de favoriser les échanges culturels entre les artistes rwandais et portugais. Donc, nous souhaitons vraiment constituer un réseau d'entreprises rwandaises et portugaises pour qui faciliter les partenariats économiques et attirer les investissements, que ce soit bénéfique autant pour le Rwanda que pour le Portugal. Donc, nous prévoyons de créer une plateforme par la suite en ligne en mettant en avant les attraits touristiques des deux pays pour que ça puisse générer en fait par la suite un tourisme qui sera bilatéral.
Donc, nous envisageons également d'organiser des voyages d'études pour les acteurs des secteurs culturels, économiques et touristiques pour en fait favoriser et solidifier la collaboration entre le Rwanda et le Portugal. C'est grand, hein? Oui, tout à fait, oui. Alors, quels sont les résultats attendus de ce projet? Alors, il y a différents résultats, il y a de multiples résultats qui sont attendus de ce projet. Tout d'abord, en fait, on espère voir une augmentation des échanges culturels, comme j'ai pu le dire auparavant, entre le Rwanda et le Portugal, donc à travers l'organisation d'événements. Et nous souhaitons vraiment le but, c'est de renforcer les partenariats économiques entre les entreprises rwandaises et portugaises, ce qui pourrait du coup conduire à des investissements mutuellement bénéfiques. On va organiser des photos documentaire. Donc, Milena va faire des photos pour organiser un documentaire par la suite. Et en fait, nous espérons vraiment montrer la beauté du Rwanda et accroître le nombre de touristes entre les deux pays grâce à une promotion conjointe des attraits touristiques. Donc, le but, c'est à la suite de ce voyage, c'est de revenir à Lisbonne et d'organiser un pop-up event. Donc, Milena, ce sera une exhibition, mais en même temps, on veut montrer les produits du terroir, comme le café et le thé du Rwanda, mais également les photos qui seront prises durant ce voyage par Milena seront exposées et seront des gens qui viendront visiter le pop-up event auront la possibilité d'acheter les photos lors de l'exhibition. Il y aura de la musique. Donc, on veut vraiment faire un mix de tout cet héritage culturel ici à Lisbonne à notre retour du voyage au Rwanda. Et voilà, le but est vraiment d'améliorer l'image et la perception mutuelle entre le Rwanda et le Portugal grâce vraiment à un rapprochement culturel et qui va de soi, du coup, par la suite économique durable. Alors, pourquoi ce projet te tient tant à cœur, Sonia Almond? Alors, ce projet me tient énormément à cœur. En tant que Rwandaise vivant à Lisbonne, pour moi, c'est très important. J'ai eu, comme je l'ai dit auparavant, une éducation qui m'a permis de comprendre mon héritage culturel rwandais et la force et l'histoire de notre pays. Donc, des rencontres que j'ai faites ici, notamment, comme je le disais avec Milena Cravès, m'ont donné en fait l'idée de créer cet échange artistique et ouvrir en fait ce dialogue, que ça soit culturel, artistique et par la suite bien évidemment économique entre le Portugal et le Rwanda. Donc j'envisage par la suite vraiment de créer une plateforme destinée à faciliter les échanges culturels et l'émancipation économique des deux pays. Du coup, en présentant les meilleurs produits du Rwanda lors, du coup, comme je l'ai dit, de notre prochaine exposition ici à Lisbonne, à notre retour du voyage au Rwanda, avec du coup la possibilité de mettre en valeur les produits rwandais et créer potentiellement des sources de revenus grâce à la vente de ces produits ici à Lisbonne. Et la recherche vraiment, je cherche la recherche on cherche vraiment un parrainage pour couvrir les dépenses telles que le voyage, l'hébergement et la subsistance de ce projet. Donc, je suis fermement convaincue que cette collaboration permettra non seulement de réaliser vraiment ce qui est un rêve pour moi, donc de mettre en place vraiment un échange culturel, économique et socioculturel, et du coup de proposer en fait à la communauté ici de personnes artistiques et aux Lisboates de faire une immersion, de s'immerger dans l'héritage culturel rwandais et et cultiver un partenariat qui est pour moi très symbolique. Dans tes mots, il y a les mots, la diplomatie, la culture. Mhm. Comment tu peux nous expliquer les deux mots? Alors, pour moi, la diplomatie se présente dans ce projet dans l'ouverture du dialogue. La diplomatie, c'est la force de pouvoir en fait créer des connexions entre différentes parties. Et dans ce cas-là, du coup, moi, c'est lié à mes études, à ce que j'ai étudié, les relations internationales. C'est en fait, ça découle ce projet sans l'avoir vraiment réfléchi au début et lié en fait à mes influences
euh, que j'ai en fait dans les relations internationales et la diplomatie et créer en fait ce pont entre le Portugal et le Rwanda. Alors, ça me fait tellement plaisir de discuter avec toi à cet âge de 24 ans. J'ai Mhm. connu tes parents quand ils travaillaient à Paris il y a 23 ans exactement. Et Oui, c'est ça. tu étais vraiment un bébé. Mhm. Et là, j'ai devant moi une grande fille euh, qui a des projets pour le Rwanda et qui a aussi des projets pour son pays d'accueil. Euh, alors, je vais te poser une question dans ce sens. C'est quoi le Rwanda pour toi aujourd'hui? Parce que si je ne me trompe pas, tu n'as pas vécu vraiment longtemps au Rwanda, mais tu as le Rwanda dans ton cœur, je le sens. Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ça? Alors oui, effectivement, je suis née à Paris, mais comme j'expliquais au début, j'ai grandi en fait dans le Grand Est en France. Pour moi, en fait, ça vient de mes parents tout simplement, comme je l'ai expliqué. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une très belle éducation. Et cette éducation, en fait, mes parents m'ont toujours expliqué l'histoire de mon pays, tout ce qui s'est passé, que ça soit le côté tragique du génocide qui a eu lieu en 1994, mais aussi notre belle culture, nos traditions. Donc j'ai grandi et j'ai eu la chance aussi de grandir avec ma grand-mère qui vivait avec nous en France, donc qui portait vraiment une grande importance à ce que je comprenne ma culture, que je comprenne la langue Kinyarwanda. Et moi, j'ai toujours eu la possibilité, grâce à mes parents, de pouvoir voyager assez souvent au Rwanda. Donc, j'estime aussi en tant que jeune femme de la diaspora ou jeune rwandaise de la diaspora, c'est important de ne pas oublier d'où on vient. J'ai eu la chance, c'est pas tout le monde qui a cette chance, j'ai eu la chance de pouvoir en fait avoir une éducation en Europe, qui n'est pas la chance de tout le monde, donc en tant que et une très belle éducation. Donc je remercie vraiment mes parents encore une fois. Et je trouve que c'est pour moi important de ne pas oublier d'où je viens et tout ce que j'ai appris durant mes études, donc durant mon bachelor en droit transnational à l'Université du Luxembourg, puis par la suite durant mon master en relations internationales avec le CIF. C'est important pour moi de redonner. J'ai le besoin de redonner à mon pays toutes les connaissances que j'ai eues en fait et toute mon expérience ici à travers mes voyages. J'ai aussi vraiment la chance de beaucoup voyager partout dans le monde. J'ai voyagé dans plus de 20 pays et je suis quelqu'un de très curieuse, j'ai toujours pris de chaque pays où j'ai voyagé, je me suis intéressée à la culture et c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, à 24 ans, je souhaite vraiment, à travers ce projet, en tant que jeune, redonner vraiment avoir un impact et participer à la prospération de mon pays, à la culture de mon pays et montrer au monde, car je suis fière, montrer au monde, dans ce cas-là ici, au Portugal, l'histoire de mon pays, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui des fois, ne sont pas assez informés sur l'histoire du Rwanda. Pour moi, c'est important que les gens voient la beauté du Rwanda à travers ce projet. C'est magnifique. Alors, quelles sont tes passions en dehors du travail? Y a-t-il des activités, des hobbies auxquels tu consacres du temps et de l'énergie? Oui, alors ce que je fais donc quand je travaille pas, en général, je fais du sport. J'essaie d'être assez concise à ce niveau-là, avoir une certaine routine. Au niveau de je fais beaucoup de méditation. Pour moi, c'est important de parfois ici Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. C'est une ville qui est très des fois où tout va très vite et j'aime beaucoup prendre le temps de méditer et aussi me recentrer. C'est comme ça que ces idées me viennent à la tête parce que je prends le temps de me poser, de réfléchir à ce que je recherche, ce que je veux vraiment dans la vie, à quoi j'aspire, où est-ce que je me vois plus tard. Donc, j'aime beaucoup aussi la musique. Donc, tout ce qui est artistique, l'art. Donc, en dehors du travail, là, je suis actuellement à côté en train d'apprendre à mixer pour devenir par la suite à mes heures perdues DJ.
Donc voilà, la musique dans la famille, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je fais un peu en dehors du travail. Quelles sont tes aspirations pour l'avenir? Alors, j'ai beaucoup d'inspiration pour l'avenir. J'espère vraiment que, en tout cas, ce projet va pouvoir se développer comme je le souhaite. Je souhaite vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est j'aimerais laisser une marque euh, ici à travers mon projet, me dire que j'ai eu un impact en tant que jeune femme de la diaspora rwandaise dans l'histoire de mon pays. Donc, l'avenir, c'est ça. J'ai envie que ce projet soit vraiment qui prospère. Voilà, et j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Je me limite pas. En fait, depuis que j'habite ici à Lisbonne, j'ai appris une chose, c'est que en fait, il faut pas se limiter. On est capable de faire tout. Et c'est ça que j'ai envie que les autres jeunes de la diaspora aussi rwandaise se rendent compte, c'est on a accès à vraiment beaucoup plus de choses ici. Et il faut pas se limiter. Et moi, je continue mon avenir, je me vois continuer à toucher à tout, à faire de la musique, à faire ce projet, à aider mon pays et à rendre ma famille fière et mon pays fier. Alors, euh, où, où te vois-tu dans quelques années, tant sur le plan professionnel que personnel? Alors, sur le plan professionnel, je me vois plutôt, comme je dis, donc, je me vois comme une entrepreneuse. Je pense donc gérer plusieurs projets qui, du coup, vraiment beaucoup seront liés au Rwanda. Aussi gérer au niveau, pourquoi pas au niveau musical aussi, comme j'étais en train de t'expliquer. J'aimerais vraiment aussi développer ce côté-là. Personnellement, moi, dans quelques années, je me vois épanouie dans ma vie professionnelle, parce que pour moi, l'épanouissement vient, le professionnel et le personnel est lié. Voilà, je me vois en fait une femme indépendante, une entrepreneuse qui rend fière sa communauté, qui rend fière son pays et qui aspire à de grandes choses et qui a accompli de grandes choses aussi également, je l'espère. Pour moi, le Rwanda d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. Je trouve que, et j'en suis reconnaissante de ce que j'ai remarqué, notre président, donc Paul Kagame, a mis vraiment le point et l'accent et accentue vraiment les relations et motive beaucoup les jeunes à vraiment se développer et à participer à l'économie du pays. Donc pour moi, le Rwanda, l'avenir du Rwanda, c'est à nous maintenant, vous nous passez le flambeau. On est le fruit de votre travail. Et pour moi, c'est à nous aujourd'hui, en tant que jeunes, on a encore vraiment, et puis on a beaucoup d'aspirations, on a beaucoup de motivation. C'est à nous de veiller à ce que le Rwanda vraiment prospère. Donne un message à tes parents. Alors, si je devais leur parler actuellement, je leur dirais merci. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce soit pour moi et ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui a 20 ans. Ils se sont sacrifiés pour qu'on puisse avoir vraiment la meilleure éducation possible, qu'on puisse avoir accès à tout, qu'on ne manque de rien, qu'on soit ouvert d'esprit aussi. C'est grâce à mes parents, ils m'ont toujours aidé financièrement pour que je puisse voyager euh, à travers le monde durant mes études. J'ai vraiment très chanceuse et c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ils m'ont toujours laissé une liberté d'être qui je suis, de suivre mon cœur et de faire mes propres choix dans la vie. Et je sais qu'ils sont fiers de moi aujourd'hui. Et voilà, je veux leur dire merci. Je suis tellement reconnaissante. Je ne serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui sans eux. Et moi, j'ai envie de leur rendre tout ce qu'ils ont fait durant leur vie pour nous, tous des sacrifices, parce que vraiment, vraiment c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et c'est grâce à tous ces sacrifices qu'ils ont fait que dans l'avenir, je vais pouvoir faire de grandes choses. Sans eux, je ne serai jamais là où j'en suis actuellement. Je Donc, sens voilà. l'émotion. Oui, c'est très, ça me touche énormément de parler d'eux parce que je me rends compte de la chance que j'ai, sachant de leur parcours à eux personnel, qui n'a pas toujours été facile, mais n'ont jamais lâché. La détermination que j'ai aujourd'hui, je la tiens de mes parents.
Ils m'ont toujours appris à ne jamais lâcher, à suivre mes rêves. Et voilà, donc non, vraiment, je suis très, très reconnaissante et j'espère les rendre toujours fiers, rendre fiers mon pays aussi. Et voilà. Alors, Sonia, quelle est la personnalité rwandaise que tu aimerais rencontrer? Alors, si j'avais la possibilité, pour moi, la personne qui, pour moi, a le plus de sens est notre président Paul Kagame. Je sais à quel point il porte énormément d'importance aux jeunes et à quel point il soutient à travers différents projets déjà mis en implémentation actuellement au Rwanda les jeunes. Et ça serait pour moi un honneur de pouvoir lui expliquer ce projet car je sais que vraiment ça pourrait le toucher. Et c'est parce que nous, les jeunes, nous sommes l'avenir en fait du pays. Vous, nos aînés, vous avez déjà fait le plus gros du travail, la reconstruction du pays. Et pour que tout ce que vous avez fait, tout le travail qui a été fait auparavant par le président et toutes les personnes, les personnes qui ont contribué en fait à la stabilité économique du pays. Il faut que nous, on puisse prendre le flambeau et continuer votre travail, poursuivre votre travail. Donc, pour moi, si je pouvais avoir un entretien avec notre président Paul Kagame, ça serait pour moi vraiment un honneur et vraiment une belle opportunité. Pour moi, le président Paul Kagame, c'est une personnalité qui est très importante car c'est quelqu'un dont papa m'a beaucoup parlé, qui est quelqu'un qui vraiment à qui on doit le respect. C'est grâce à lui que le pays est actuellement là où il en est aujourd'hui. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire de notre président, son parcours à travers en fait l'année dernière un mémoire, une thèse que j'ai écrite qui s'appelle, dont le titre est l'économie du pardon entre le Rwanda et les pays européens. Donc, je lis en fait l'histoire du Rwanda, le génocide, à l'évolution économique du pays, l'évolution économique qui a eu lieu grâce au président à travers différentes politiques qu'il a mis en œuvre. Donc, pour moi, c'est un homme politique vraiment respectable et l'un des hommes politiques les plus importants du continent africain. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était très intéressant d'apprendre davantage sur toi et tes projets futurs. Ubwo rero navuga ngo Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde, nta nubwo twiri tuvuga ikinyarwanda ariko ubwo tuzavuganira mu kinyarwanda ubutaha. On l'a causé. Merci beaucoup.